allez-vous les amis? Moi ça va très bien, ou plutôt devrais-je dire Xin ciao. Vous voulez voir où je suis? J'ai décidé de venir sur cette petite île pour 3 jours parce que j'avais envie de voir la mer et de me baigner. Alors c'est un peu raté. Notre hôtel est du côté nord-ouest, la plage est jolie mais les vagues sont un petit peu trop grosses à mon goût. Et de ce côté-là, nous sommes au sud-est, sur la plage de Sao Beach. La mer est magnifique, par contre il y a des méduses énormes qui doivent faire à peu près 50 cm de diamètre. Alors je ne sais pas si elles sont dangereuses, il n'y a pas beaucoup de gens qui se baignent, mais je préfère pas tenter le diable. Donc on se contente de se balader sur l'île, de visiter des petits temples, des villages de pêcheurs. C'est vraiment charmant comme tout. Bon, il y a évidemment des grands parcs d'attractions pour les Chinois et les Coréens. Ça, on passe devant, mais je ne suis pas du tout attirée par ce genre de choses. Si vous avez des enfants, ça peut être sympa. En gros, le trajet de Kampot à ici a duré, alors entre le premier minivan, le passage de la frontière à pied, le deuxième minivan et le ferry, ça a pris pratiquement 4 heures. C'est assez rapide et c'est très agréable. Il y avait très peu de monde, on n'est pas en saison. Donc ouais, c'est tout à fait jouable si vous êtes en vacances au Cambodge ou que vous habitez au Cambodge et que vous voulez vous faire un petit week-end. Voilà. Cette belle île appartenait au Cambodge fut un temps. Au XVIIe siècle, le peuple khmer vivait à la fois dans le delta du Mékong et à Phuket qui s'appelait Kotal à l'époque. À savoir que Phuket a fait partie de l'empire de Funan, de l'empire de Chenla et en dernier l'empire khmer. Donc ça remonte à de très nombreux siècles. Pour vous donner une petite idée, en 1853, le roi Angdiong envoie une lettre à Napoléon pour établir des relations entre les deux pays afin de se protéger du royaume de Siam, qui est la Thaïlande dorénavant, et pour se protéger des Vietnamiens. 3 années plus tard, en 1856, le roi contacte un envoyé français au Cambodge, M. de Montigny, pour l'informer de son intention de donner Phuket, ou toujours Kotral, à la France. En 1863, le protectorat du Cambodge est établi et donc il comprend le delta du Mékong, Phuket et Ho Chi Minh Ville, qui s'appelle aussi Saigon. En 1869, les Français installent des plantations d'EVA et de noix de coco sur l'île. En 1874, elle est dirigée par l'administration du gouverneur de Cochinchine. En 1907, En 1907, les Français aident le Cambodge à regagner les provinces du nord du Siam et à accorder la revendication vietnamienne sur le Mékong et Kotral. Donc vous voyez aussi que cette histoire avec le royaume de Siam, c'est ce qui se passe en ce moment dans la dispute entre le Cambodge et la Thaïlande. Ça remonte, c'est pas une histoire nouvelle. En 1949, la France vote en faveur de la loi de rattachement à la Cochinchine de Phuket, le delta du Mékong et Ho Chi Minh. Il y a évidemment des dispositions spéciales pour les droits du peuple khmer qui vivent sur ces territoires vietnamiens. Pendant la guerre du Vietnam, l'île abritait le plus grand camp de prisonniers du Sud-Vietnam, que je vais aller visiter tout à l'heure. Je vous mettrai des images à la fin. Pol Pot et les Khmers rouges ont lancé une mission de reconquête de Phuket dans les années 70, qui n'a pas évidemment abouti. Le Cambodge de nos jours n'a toujours pas renoncé à ses revendications sur Phuket, le delta du Vietnam et Ho Chi Minh Ville. Je vous montre tout de suite en image nos 2 jours et demi sur l'île. Regardez. Départ pour Phuket depuis Atienne. Bự người lắm cho ở
Petite guest house sympa, Green Bungalow. La plage de Homlang. En train de pêcher juste au bord. Alors les eaux sont très poissonneuses ici. D'ailleurs on voit il n'y a que du poisson et des fruits de mer frais dans les restos, c'est un régal. Là je me fais une cure. Plein de tout petits poissons. En tout cas, le nord de l'île est très joli et très sauvage. Bon, mis à part les quelques parcs d'attractions bizarres qu'il y a, voilà à quoi ressemblent les autres plages de l'île. Petit restaurant poisson sur lequel on est tombé par hasard sur le bord de la route. Qua sân nấu. Lấy tay vô chị. Lấy tay vô chị. Vive Google Maps, j'ai trouvé ce restaurant flottant au large de la plage de Sao qui était exceptionnel. Ils ont des poissons et fruits de mer vivants dans les viviers. Vous choisissez ce que vous voulez et ils le cuisent comme vous le voulez. Cuisson de notre poisson qui était, je pense, de la famille des dorades au barbecue avec un ventilateur. Tout le secret de la cuisson est dans le ventilateur. Les méduses énormes. Karaoké improvisé, aidé par la bière sur et dessous la table. Un parc d'attractions qui a l'air d'être le kitsch du kitsch. On va pas y aller, mais si vous avez des enfants, pourquoi pas. Ah, et donc ça, c'est le musée du nounours. Bon, je vais pas rentrer quand même. La fameuse prison dont je vous parlais tout à l'heure. Les Américains ont inventé des merveilleuses caisses de torture que vous allez voir là.
Les hommes étaient nus, à genoux, à quatre pattes, sur des barbelés et entourés de cages de barbelés. Lorsqu'il faisait chaud, ils faisaient des feux à côté pour qu'ils aient encore plus chaud. Et lorsqu'il faisait frais la nuit, ils leur jetaient de l'eau glacée. Et enfermés dans un conteneur, c'est pas mieux non plus. 20 prisonniers ont réussi à creuser un tunnel pour s'échapper. C'était un miracle. Sunset Town. On se croirait à Epcot Center en très laid. Franchement, pourquoi on construit des trucs pareils? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Ça fera vraiment plaisir. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Bye bye les amis.